Donc là, notre guide, il nous a... Je suis un peu en contre-jour. Il nous a amené dans une ancienne hacienda, il nous a expliqué un petit peu l'histoire. En fait, ici, à l'époque, il y avait beaucoup d'esclaves qui faisaient des cactus, parce que toute la planète utilisait la fibre de cactus. Il fallait 7 ans pour faire pousser un cactus, et ensuite la fibre, ça faisait des cordes, ça faisait tout ça. Donc ces haciendas, hein, c'est comme des ranchs où il y avait plein de gens qui bossaient et tout ça. Et quand ils ont aboli l'esclavage, ils ont dit, c'est la fin de l'esclavage, vous n'êtes plus des esclaves, vous bossez pour moi, je vous paye avec de la monnaie, et cette monnaie, vous pouvez que l'utiliser dans mon hacienda pour acheter à manger, pour payer votre couvert, pour tout ça. Donc du coup c'était exactement la même chose. Et puis après la Seconde Guerre mondiale, ils ont fait il y a eu le boom plastique et tout ça, qui a remplacé complètement cette fibre de cactus. Donc là, tout a fait faillite. Et puis c'était les US qui plaçaient le plastique, cette fibre là, entre New York et London. Et c'est pour ça qu'ils l'ont appelé Nylon, N-Y-L-O-N, New York London. Je suis avec 2 Québécoises et le guide, on est vraiment en très petit comité. Là, vous pouvez voir l'hacienda qui est assez incroyable quand elle devait être active. Et quand ils ont tout perdu, ils ont fait faillite, ils ont fait un max de miel. Ils ont arrêté le cactus, ils ont fait le miel. C'est pour ça que Mexico City, c'est devenu l'endroit numéro 1 pendant quelques années pour le miel. Voilà. Puis après, ils ont créé Cancun. Ils ont fait la zone hôtelière et tout ça. Regardez-moi ça. Il fait du nylon. On a essayé de rentrer. Ah ouais. Non, c'est ça. Alors actuellement on est devant la magnifique pyramide que vous pouvez voir derrière moi d'Uxmal. Donc c'est un endroit au milieu de la jungle où il y a un maximum d'iguanes, il y a des serpents, des jaguars un peu dans la jungle, mais ça on n'en voit jamais. Et puis des arbres toxiques. Donc ça, j'ai une explication, il y a des arbres rouges, et quand on voit ces arbres rouges, à côté il y a toujours des arbres toxiques. Et si on touche les arbres toxiques, on commence à gonfler, et il faut absolument toucher les arbres rouges, se mettre près des arbres rouges parce que c'est l'antidote. Donc quand on voit l'antidote, c'est qu'il y a le poison juste à côté. Mais autrement, le guide nous a expliqué plein d'histoires sur les Mayas. Donc déjà Maya, ça veut dire en fait littéralement trace de pas dans l'eau. La théorie serait que, vu qu'ils ressemblent beaucoup à des Asiatiques, ils seraient venus de l'Asie, il y a très longtemps, parce que il y a eu pendant longtemps des couches de glace sur le Pacifique, surtout vers le nord des États-Unis d'Amérique, et la Russie c'est complètement lié. Donc ils se seraient déplacés en fait de traces de pas dans l'eau, soit par bateau, soit parce que l'eau était gelée. Les Mayas, leur civilisation est complètement basée, leur croyance est complètement basée donc déjà sur beaucoup de dieux. Malgré que quand les Espagnols sont arrivés, ils ont appelé cette population les sans-dieux, les indios, donc indios, sans dieu, parce que ils ont cru qu'ils n'avaient pas de dieu, parce qu'ils vénéraient une sorte de dieu serpent, enfin. Et puis le serpent dans la civilisation chrétienne, c'est pas forcément très positif. Et en fait, peut-être que ce qui vous intéresse aussi, c'est la chute des Mayas. Quand les Espagnols sont arrivés, les Mayas, qui étaient beaucoup plus nombreux que les Espagnols, étaient dans une mauvaise période pour eux.
En fait, les Mayas, ils avaient des problèmes de société, comme on peut en voir nous dans nos sociétés actuelles. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui avaient la connaissance, l'écart des richesses se creusait un maximum et ils faisaient croire un tas de choses à leur peuple. Ils ont même dû ériger des murs qui séparent le peuple des riches en fait. Puis d'un autre côté, quand les Espagnols sont arrivés, ça faisait bien longtemps que les Mayas attendaient le retour d'un messie caucasien, parce qu'ils avaient, alors ça on ne sait pas comment exactement, mais ils avaient une gravure d'un homme caucasien barbu qui serait venu il y a très très longtemps, peut-être un viking par Drakkar ou quelque chose comme ça, parce qu'il y avait des marques de dragon. Et puis quand les Espagnols sont arrivés, les Mayas étaient très mal en point, et ils ont parlé du Messie qui se nommait Jésus, et de la religion du christianisme. Et ben ils ont dit, mais en fait, c'est le gars qu'on attendait. Donc ils se sont pas battus en fait dans un premier temps. C'est pour ça que ça a été si simple pour les colons, parce qu'en fait ils étaient limite contents de les voir quoi. Voilà. Vous entendez ? Ok les gars, je me suis douché, on va ressortir, se balader un petit peu et puis aller dans un endroit où il y a de la musique normalement. Donc aujourd'hui c'était assez cool, vous avez vu un peu les images et puis mes petites explications. J'ai arrêté de filmer après la cénote, on a juste fait du trajet et puis je suis rentré, je me suis changé et puis maintenant on y retourne. On a rencontré 2 Québécois super sympas, donc normalement on va les revoir ce soir, on verra bien. 1, 2, 3. Oh, c'est jusqu'à 6, parce que c'est 6 heures. Allez, à plus. Super sympa cette soirée. On a fait la rencontre d'un type super bonnard aussi. Lui, ça fait des mois et des mois qu'il voyage en Amérique du Sud. Donc là, on va dormir. Et puis, à demain. Ciao.
Ok les gars, je suis de retour dans un motel en fait. C'est vraiment bien plus pourri que ce qu'on a eu jusqu'à maintenant. Le gars, je suis arrivé, j'avais mes bagages et tout, puis mon gars me fait ouais, il fait un truc en espagnol genre y'a quoi? Je fais ben en mode je rentre dans un hôtel, il me dit y'a quoi, tu vois, genre il est con ou quoi? Après je lui dis Martin, booking, il me fait ah, en mode putain bien sûr je suis là pour j'ai réserver une chambre ou dormir à ton hôtel, tu crois que je viens là pour manger ou quoi? Putain, incroyable. Et du coup, bah c'est bien cassé, regardez. Le truc qui tourne en rond comme ça. Je vais pas le laisser tourner toute la nuit. Tout est débranché là. On va voir la salle de bain. J'ai pas été encore voir. Putain. Oh, j'ai fait péter les plombs. Oh. Regardez donc s'il y a de l'électricité. Je pense que dans notre hôtel. Peut-être que dans ma chambre. Oh là là. Je vous reprends quand c'est un petit peu réglé. Oh. La clim remarche, ça veut dire que je vais essayer de rallumer les toilettes. Ah ok. Bon, bah on va essayer de pas trop mettre de trucs à la fois. Puis j'aimerais bien éteindre... Oh, en plus, oh la douche est encore toute mouillée là par terre. Putain. Ils ont fait ça. Bienvenue. Génial. Allez. Bon, je vais ressortir direct. Attendez, parce que là, je peux allumer la lumière en fait. Voilà. Je vais ressortir direct. Comme ça, le temps que l'endroit se refroidisse un peu. Parce qu'il fait assez chaud. Et puis, oh, je vais fermer ça. Mais ça, c'est quoi? Regardez les toilettes qui se ferment comme ça. De l'extérieur. On dirait que c'est une porte de... Une porte de jardin. Ils ont fait un signe. Ils ont fait des trucs jolis, mais pour éviter que ça soit trop destroy, quoi. Regardez. Ça me rappelle vraiment les motels. Allez, on va se balader pour la première soirée à Palenque. Bon les gars, nickel. On a mangé déjà qu'à midi on a mangé que des chips et des chips à la banane avec une sorte de piment là. C'est assez bizarre. Ah bon, on est juste ici, on était juste à côté en fait. Je récupère juste la clé et on descend à la cave. Voilà. Gracias. J'ai pris ma clé comme ça sur le comptoir où je l'avais laissé. Cet hôtel n'a aucun sens. Regardez, en plus je suis en dessous et à la cave. Allez, bonne nuit. À demain. Ciao. C'est parti.
fait, ils vont pas aux ruines. Je comprends pas tout. Mais... Non, je vais attendre là et il m'a dit d'attendre le collectivo là. Voilà. Donc il y a 3 trucs, il y a un musée un peu plus bas, il y a le parc national derrière avec la jungle et les jaguars, et puis on a ici le site archéologique, donc ça coûte à peu près 400 en tout, en comptant la taxe de la vidéocaméra pour moi, donc, qui est de 63 à chaque fois. Les guides, ils n'ont pas arrêté de me parler et c'était hyper cher, 2800 pour le tour complet, c'est vachement cher. Et puis ils ont descendu pour un tour, je sais pas quoi, 700 finalement. J'ai dit non. Allez, on va se balader, c'est parti. Voilà. ¿Hablas inglés? No. ¿Francés? No. ¿Hablas español? Un poquito. Un po' italiano. Ah, Ma... murciélago. Cielago. Murciélago. Murciélago. Ajá. En français, chauve-souris. Chouchoui. Yeah. Ok, j'ai discuté un petit peu, j'ai acheté 2-3 petites boissons. Et puis ils m'ont dit d'aller au Panchan le soir. C'est un bar sympa où il y a plein de jeunes, on verra. Hola. Gracias. Ok, on quitte les ruines, puis on arrive dans la jungle. Tous les guides disent qu'on peut se perdre et qu'il faut absolument un guide. Mais bon, moi je les crois pas. Donc on verra bien. Quoi, c'est une tyrolienne? C'est quoi ce bruit? Un oiseau.
de la jungle et j'ai pris un petit collectivo pour revenir au centre-ville. Et là du coup on est arrivé au centre-ville. Il faut juste que je regarde un petit peu où on est. Et puis je pense que donc là il est midi, bah je vais me faire un truc à manger. Allez, c'est parti. Ça nous a coûté 5 tacos, un coca, 100 pesos, donc 4 francs. C'était un peu moins bon que les tacos d'habitude. Ils étaient un peu plus bizarres, mais ça a été. Honnêtement, je voulais aller à une cascade là, pour me baigner et regarder un petit peu la cascade dans la jungle et tout. Pas très grande, mais voilà. Mais c'est trop galère, en fait, faut prendre un taxi. Ou alors fallait avoir un tour organisé et tout. Et donc du coup là c'est un petit peu la galère. Ce qu'on va faire c'est que on va pas s'embêter. On va visiter Palenque, vraiment acheter peut-être des petits souvenirs, regarder un petit peu les petites ruelles et tout. Je vous emmène faire ça avec moi. Et puis ensuite on rentre, on se douche, on se prépare et on ressort vers la jungle. Il y a le bar qu'on nous disait là. Et donc voilà, allez, notre tour à Palenque, 2 jours, ça commence maintenant, c'est parti. Ok les gars, je ferme la lumière, enfin j'éteins la lumière. Oh. Un petit peu bizarre ici. Et puis, il faut toujours fermer. Hop, et ensuite on peut fermer. Voilà, la porte est fermée. Je vais déposer les clés à la réception, même si le gars il s'en fiche complètement. Hier j'ai posé les clés à un endroit, et puis quand je suis revenu, je les ai repris au même endroit, et il n'y a pas d'endroit pour les clés. On va aller prendre un collectivo pour aller dans ce fameux El Panchan, un truc comme ça, ce restaurant un petit peu à l'écart de la ville. C'est abusé parce qu'il y a tellement de trucs en ville et puis le meilleur est pas là quoi. Faut vraiment encore reprendre un sorte de... Il y a toujours de la musique partout. Dans les pharmacies et tout, regardez il y a la grosse place dans la pharmacie. Bref, allez on va chercher le collectivo. Voy al Panchan, hija. Encamínate en todo el periférico, porque también el vecino, no hay que darle dinero al vecino porque no hubo la luz. A lo mejor lo hizo mal y se fue. Bon les gars, j'ai pris le taxi parce que c'était 100 pesos, donc ça fait 4 francs. Et puis le collectivo, il arrivait pas tout de suite. Et puis c'est 25, donc on va voir, regardez, c'est assez stylé.
Bon les gars, je crois mon taxi il est pas dispo. Donc je sais pas trop. J'attends de voir s'il y a quelqu'un qui passe pour peut-être lui demander s'il va au centre. Pour me pousser un peu quoi. Lo aplasté. Armadillo. Armadillo. Ajá. Oh, ahí va. Putain mais il a pris un animal avec nous. What the fuck. Aplasté. Ah. Sí, el mismo, güey. Me acabo de echar uno acá rumbo a la ruina. Me acabo de echar uno. Aquí lo traigo. Aquí lo traigo. La dinguerie les gars. Il s'est arrêté au milieu de nulle part. Il a planté les freins mais assez calmement. Il sort, il me dit attends. Après il va chercher son petit amarillo. Je sais pas quoi là. Excellent. Après il a appelé ses potes pour dire qu'il avait trouvé un petit amarillo. Il l'a mis comme ça dans sa voiture. Dans le siège passager. C'est marrant. Franchement c'est marrant. Je m'attendais pas du tout, je pensais qu'on avait crevé un pneu ou je sais pas quoi, tu vois, qu'il avait shooté un truc, mais pas du tout en fait, il voulait se choper un petit amarillo. Exceptionnel. Bon allez. On continue. Gracias. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Dónde está tu amigo que tiene como 30 años y no has conocido ninguna novia? Quiero que me lo señales. Señálamelo. Ok. Gracias. Ciao. Donc on va se balader un petit peu et puis pour voir les lieux parce que j'ai juste été à l'hôtel déposer mes affaires et puis demander à la dame de l'hôtel, enfin la fille de l'hôtel de me donner des bonnes adresses et puis
On va aller découvrir ensemble cette ville qu'est San Cri, comme disent les gens par là, au lieu de San Cristobal en Las Casas. J'ai quelques petites anecdotes sympas à vous raconter, mais ça, ce sera pour tout à l'heure. Ça sent le feu de bois, on est à la montagne, hein, ça sent vraiment la montagne. C'est très joli, regardez, très joli. Allez, venez avec moi, on va visiter ensemble. M'a pris les gars, je viens de faire tous les stands, je viens d'acheter du fromage ici, de la sauce piquante, du café, du vin, de l'alcool, j'ai acheté 1 million de trucs parce qu'en fait ils ont dit que c'était là que le week-end ce petit marché artisanal et c'est vraiment super stylé. Du coup bah j'ai acheté plein de trucs. Pour la petite histoire, donc là je me trouve au centre de la ville. C'était une ville qui a été fondée par les colons espagnols et c'était une ville fermée, donc fermée complètement aux indigènes. Au départ, cette ville, il n'y avait que des Espagnols dedans et les indigènes étaient dehors. Donc, elle avait un autre nom en fait à l'époque. Ce nom que je l'ai noté parce que je ne me rappelle plus, sinon, parce qu'il a changé plusieurs fois de nom, donc je vous le dis tout de suite. Tac tac tac. Donc Villa Real de Chiapa. Et puis ensuite ça a changé de nom encore pour Ciudad Real et dans les années 1850 elle a pris le nom San Cristobal en honneur au saint Christophe, le saint des voyageurs, le protecteur des voyageurs. Et puis ils ont rajouté de Las Casas en mémoire à un certain, j'ai noté aussi, Hop, un rat, putain, il m'a fait super peur. Bartolomé de Las Casas, voilà, le dominicain, un certain dominicain, défenseur des peuples indigènes. Voilà pour la petite histoire. J'espère que vous allez l'intégrer mieux que moi, parce que moi j'ai beaucoup d'informations, j'oublie toujours la moitié. Voilà, regardez, c'est super sympa. Bon, j'ai failli marcher sur un rat, par contre, ça m'a fait assez peur, mais autrement, c'est très cool. Vous savez ce qu'on dirait? On dirait qu'on est dans les montagnes suisses parce que ça sent l'odeur un peu du feu de bois l'hiver. Bon là il fait 20 degrés, mais c'est vraiment cool. Voilà. Allez, on va chercher un endroit pour boire un petit verre maintenant. La fille de l'hôtel m'a donné 2-3 adresses. On va aller tester le plus proche. Allez, à toutes. Le principal moyen de transport, j'ai l'impression que c'est vraiment les bus, parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde aux gares routières, de partout, des bus qui vont de partout, la nuit, le jour, dans tous les sens. Et puis quand j'étais dans le train, le nouveau train, la plupart des gens aux alentours du train regardaient le train passer, ou filmaient le train passer, donc c'est vraiment incroyable, parce que c'est pas du tout... chez nous le train c'est depuis toujours. Là, le train est nouveau dans la région et donc du coup, tu vois des gens s'arrêter, prendre en photo le train et même les policiers ou ceux qui s'occupaient du train, ils se mettaient toujours devant le train en position de garde quand le train passait et leurs collègues les filmaient et tout ça. Donc, très sympa.
gars, c'était nickel. On a testé des nouvelles saveurs, comme d'habitude. Mais là, il est l'heure d'aller se coucher.